Le ballet diplomatique se poursuit afin d'apaiser les tensions entre Moscou et l'Occident. Ce lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz est à Kiev avant d'enchaîner par un déplacement à Moscou. Face à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Scholz a exhorté la Russie à choisir la voie de la désescalade. Die Militäraktivitäten Russlands an der ukrainischen Grenze sind für uns nicht nachvollziehbar. Les activités militaires de la Russie à la frontière ukrainienne ne sont pas compréhensibles. Il n'y a pas de motif raisonnable pour un tel déploiement militaire. Nous demandons à la Russie de saisir les pistes de dialogue possibles. Je tiens aussi à réaffirmer mon soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui sont non négociables. C'est pourquoi nous attendons de la Russie des pas en avant vers la désescalade. Die territoriale Unversehrtheit der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar. De son côté, le président ukrainien a affirmé qu'une appartenance de l'Ukraine à l'OTAN garantirait la sécurité du pays. Une demande redondante des autorités ukrainiennes craignant une invasion militaire de la Russie. À Moscou, comme un vent de désescalade dans l'air, le chef de la diplomatie russe a demandé à Poutine de prôner la conversation à l'action. On peut dire que nous sommes encore prêts à écouter des contre-arguments. Les possibilités du dialogue ne sont pas encore épuisées. Bien sûr, les pourparlers autour de la sécurité du pays ne doivent pas durer une éternité. Mais à ce stade, je propose qu'on poursuive les discussions avec Washington et l'OTAN. Les autorités ukrainiennes ont officiellement demandé à la Russie de s'expliquer sur le déploiement de dizaines de milliers de soldats à ses frontières sans obtenir de réponse de la part de Moscou. Les visites des chefs d'État à Kiev se poursuivent pour garder en vie l'espoir d'une solution diplomatique à cette crise avec la Russie. Dans la foulée, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter au plus vite le territoire ukrainien. Pour rappel, la Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et soutient des séparatistes armés pro-russes dans l'est de l'Ukraine, nie toute agressivité à l'encontre de ce pays, mais lie la désescalade à une série d'exigences, notamment à l'assurance que celui-ci n'adhérera jamais à l'OTAN, une condition que les Occidentaux jugent inacceptable.